qu'il mène tous les jours, mais je voudrais savoir que parmi les cas qui mettent les soins de santé en danger, je pose cette question parce que je demande qu'on me la clarifie. Ça revient souvent, c'est une question qui revient souvent. Étant donné qu'ils doivent être neutres, est-ce que quand ils participent à sauver, est-ce qu'ils n'aident pas l'autre camp que certains de leurs favorisent à pénétrer dans l'autre camp qui est adverse? Est-ce que quelquefois, parmi leurs employés, il n'y a pas de cheveux de Troie? Parce que c'est cette question en général qui revient toujours et qui met les soins de santé en danger. Je voudrais être éclairé. Merci. Présenté ce matin sur ces différents thèmes. Et ma première question s'adresse à Madame Patience. C'est concernant le statut de Rome sur la Cour pénale, de la Cour pénale internationale, CPI. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de pays qui ont eu à signer ce statut, ratifier ce statut, se retirent. C'est vraiment un problème aujourd'hui et nous voudrons savoir en fait quelles sont les principales causes qui poussent aussi beaucoup de pays d'Africains à se dire hier c'était nous, aujourd'hui nous ne sommes plus là-dedans. Je voudrais avoir quelques informations là-dessus. Deuxièmement, c'est concernant la force en attente de la CEDEAO. Vraiment, on ne comprend plus rien parce que nous, dès au départ, depuis 2010, on a entendu parler de cette force-là. Qu'en est-elle aujourd'hui? Et à M. Jean-François, il nous a parlé quelque part dans son exposé, il nous a cité le cas du Nigeria concernant cette ambiguïté. Est-ce qu'il fallait faire un rapport lorsque quelqu'un est atteint d'une balle avant qu'il n'ait les premiers soins? Moi, je crois que vraiment cette question ne devrait même pas être posée parce que sinon, c'est non-assistance en personne en danger. Donc, moi, je crois, heureusement qu'ils ont compris parce que c'est la question, la priorité doit être donnée à la santé avant des papiers. Je vous remercie. Plus ou moins former les armées. Donc peut-être qu'il faut qu'on revoie un peu l'intitulé complètement. Et c'est un problème d'armée, donc il faut qu'on travaille beaucoup plus avec les armées. Ce n'est pas forcément simplement le problème des pays qui sont en danger. Le deuxième aspect de la problématique, c'est la question de la neutralité ou du soupçon de manque de neutralité qu'il existerait. Si un des camps arrive à avoir ses blessés bien traités, soignés, forcément, quelque part, c'est un plus par rapport à l'autre camp qui n'arrive pas à soigner ses blessés. Cette problématique devrait être beaucoup plus posée. Et pour nous autres, qui pouvons repartir, en tout cas dans nos États, pour plaider, comme le communicateur l'a dit tout à l'heure, il nous faut des arguments solides, nous sommes des politiciens. Premièrement, comment aller expliquer aux gens que oui, on est en guerre, mais il y a des règles, il ne faut pas se tuer de cette manière ou bien il faut secourir les blessés. C'est compliqué pour nos populations. Deuxièmement, la guerre est là. Comment pouvoir expliquer à quelqu'un que vous êtes en guerre contre un ennemi et que même ces ennemis-là, il faut pouvoir les soigner? Ça me semble difficile. Peut-être qu'il faut davantage d'explications. Peut-être qu'il faut étayer ça beaucoup plus et voir dans quelle mesure... notre hiérarchie ici, le bureau, pourra nous faire parvenir ces développements pour que nous en soyons beaucoup plus armés pour essayer d'entamer quelque chose dans nos États. Je vous remercie, Madame la Présidente. Vous avez joué un rôle très actif et positif au Libéria et donc le CICR a permis de développer la réponse. Ma recommandation, ma suggestion que je voudrais vous faire, comme vous l'avez dit dans la présentation, vous envisagez de prendre en compte le bras législatif du pays, donc les assemblées nationales ou les parlements selon les juridictions, pour légiférer
et donc de fournir un autre aspect du travail. Mais je voudrais vous encourager à travailler davantage avec les parlements qui sont les représentants des peuples. La plupart du temps, vous travaillez avec l'exécutif, bien sûr, qui mettent en œuvre, mais les représentants du peuple qui sont impliqués, ce sont les parlements. Et pour donc élargir votre travail à la base et avoir un effet positif, être plus efficace, c'est quand vous allez collaborer davantage avec les représentants, les élus des peuples. Et donc, à travers ces partenariats dans le monde, avec les parlements en Afrique de l'Est, en Europe, aux Caraïbes et en Asie, j'espère qu'avec le Parlement de la CEDEAO, vous allez également collaborer. Et comme vous l'avez dit, et j'espère que vous allez maintenant pouvoir donc jouir des pouvoirs des parlements et cela permettra de développer une plus grande relation, une relation plus solide avec le Parlement de la CEDEAO pour renforcer le travail du CICR, non seulement pour l'Afrique, également pendant les temps de crise. Merci. Cela amène les gens à avoir des appréhensions par rapport au CIR et également des appréhensions par rapport à son implication dans les zones de conflit. Les missions diplomatiques évacuent leurs citoyens, leurs nationaux et laissent les groupes vulnérables sur place. Alors que les pays sont signataires de la Convention internationale du droit international humanitaire ainsi que les missions diplomatiques. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cette défaillance, car les autres groupes vulnérables ne sont pas évacués? Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Je voudrais féliciter les communicateurs pour nous avoir fait de très bonnes communications qui nous ont ouvert les yeux sur le travail de la Croix-Rouge et également sur le droit international humanitaire. Merci infiniment. Il y a une préoccupation concernant les opprimés et les victimes. Les opprimés et les victimes sont les personnes qui ne sont pas au pouvoir. Par exemple, au Gamba, des organisations humanitaires comme la Croix-Rouge n'ont pu avoir accès aux prisonniers pour être sûrs de leur état de santé. Que fait la Croix-Rouge et le CICR dans ces conditions? Est-ce que si par exemple les députés de la CEDEAO est en accord, ils peuvent avoir accès. Ils peuvent donc avoir accès aux victimes qui en ont besoin, qui ont besoin de leur assistance. Qu'en est-il du refus d'accéder à ces victimes? Je n'ai pas de questions à poser parce que je me sens vraiment coupable de tout ce qui se passe. Parce que les troubles politiques, ce sont les hommes politiques que nous sommes ici. La population n'a jamais demandé à fuir leur communauté pour aller se retrouver à quelque part. Pour moi, nous n'avons pas d'accusation à porter à l'encontre de cette organisation qui ne fait que subir l'incompréhension ou l'incapacité des hommes politiques à s'entendre pour transformer la vie des communautés. Je pense qu'ils sont à encourager et féliciter parce que 600 morts, c'est beaucoup pour aller sauver des vies humaines. Et je pense que c'est l'occasion pour nous, parlementaires, de prendre conscience de ce que nous posons comme acte, des décisions que nous prenons, de la mauvaise gestion qui caractérise notre gouvernance. Nous devons changer pour permettre à HCR de ne plus affronter ces gens de difficultés, ces gens de gestion de guerre. HCR peut faire autre chose que cela si nous prenons nos responsabilités. J'ai été très touché
après avoir visualisé la vidéo, très touchés. Mais je nous invite vraiment à prendre nos responsabilités et à traiter nos populations de façon humanitaire. Je vous remercie.